Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce point de presse hebdomadaire de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Je commence par saluer tous les auditeurs d'ONUCI FM, ainsi que tous les internautes qui nous écoutent et qui nous suivent à Abidjan et dans les différentes régions du pays. J'en profite pour rappeler l'adresse du site web de l'ONUCI qui est le www.onuci.org. Vous pouvez aussi suivre les activités de la mission via Twitter sur l'adresse @onuci-info en majuscule et sur notre Facebook, facebook.com/onuci. Je voudrais commencer ce point de presse par les activités de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire et chef de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, l'ONUCI, Madame Aïchatou Mindaoudou. Madame Mindaoudou a été reçue en audience le 10 avril par le président ivoirien Alassane Ouattara pour échanger sur la situation en Côte d'Ivoire. À l'issue de l'audience, la représentante spéciale a dit avoir évoqué avec le chef de l'État ivoirien la récente visite du système des Nations Unies dans l'ouest du pays et les dispositions à prendre dans la perspective de l'organisation de l'élection de 2015. Sur ce point, elle a rappelé que pour les Nations Unies, il était important qu'un mécanisme crédible, transparent et inclusif soit mis en place pour permettre l'organisation d'élections transparentes, démocratiques dans un climat apaisé. Dans le cadre de ces consultations, la chef de l'ONUCI a également rencontré le 9 avril le ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Le 15 avril, la représentante spéciale a reçu au siège de l'ONUCI une délégation du Front populaire ivoirien, conduite par son président, M. Pascal Affi-N'Guessan, et les discussions ont notamment porté sur le dialogue avec le gouvernement et le processus de réconciliation nationale. Plus tôt, dans la matinée du 15 avril, Mme Mindaoudou a remis la médaille des Nations Unies à 849 casques bleus du contingent jordanien de la force de l'ONUCI. On les appelle aussi le Jorbat 15. Enfin, pour clore ce chapitre sur les activités de la représentante spéciale, hier, le 16 avril, les clés de 6 sites de stockage de munitions, notamment d'Akwedo, d'Akakro, de Boaké et de Daloa, Séguéla et Yamoussoukro, ont été remises symboliquement au ministre chargé de la Défense auprès du président de la République, M. Paul Kofi Kofi, et au chef d'état-major des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général Soumaïla Bakayoko. Je voudrais préciser que ces sites font partie d'un lot de 78 bâtiments qui ont été réhabilités et construits dans le cadre du projet de gestion et de sécurisation des stocks de munitions du service de lutte anti-mine des Nations Unies, que l'on appelle aussi UNMAS. Ce projet illustre la mise en œuvre du mandat de l'ONUCI en matière de protection des populations civiles. À présent, je voudrais vous parler de la situation sécuritaire qui demeure calme dans l'ensemble du pays. Durant la quinzaine écoulée, l'ONUCI a effectué un total de 3242 patrouilles terrestres et aériennes. La force de l'ONUCI, de l'opération française Licorne et les forces républicaines de Côte d'Ivoire poursuivent leur étroite collaboration et dans ce sens, le 15 avril, l'état-major de la force Licorne a abrité la dernière réunion tripartite bimensuelle entre ces trois forces. Au niveau des actions civilo-militaires, les équipes médicales des différents contingents des casques bleus ont procuré des soins médicaux gratuits à environ 1865 patients, dont un nombre important de femmes et d'enfants. Par ailleurs, plus de 453 800 litres d'eau potable ont été distribués ces 2 dernières semaines aux populations qui sont confrontées à des pénuries d'eau. À présent, je voudrais vous entretenir des activités de la police onusienne qui a effectué au cours de la quinzaine dernière 2840 patrouilles simples, mixtes et conjointes sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Leurs interventions dans le domaine du renforcement des capacités se sont poursuivies au bénéfice des policiers et gendarmes ivoiriens, notamment dans le domaine du management, de la police de la circulation routière, de la police maritime, dans le domaine informatique et technique et dans les domaines de techniques de recherche d'information. Les activités d'encadrement et de colocation ont également continué au même titre que celles au sein des commissariats de police, des brigades de gendarmerie et des maisons d'arrêt sur toute l'étendue du territoire.
Concernant les activités de la Division des droits de l'homme de l'ONUCI, 13 sessions de sensibilisation à la promotion et au respect des droits de l'homme ont été organisées pour les populations des localités de Bako, à 41 km d'Odiéné, de Boaké, Bongo, 50 km d'Aboasso, à Divo, Douekoué et Fougbesso, Fougbesso à 191 km d'Odiéné, à Odiénéville, à San Pedro et à Vincent-Cros qui se trouve à 145 km de Daloa. Au total, les droits de l'homme ont ainsi formé 1760 personnes lors de ces séances de sensibilisation qui ont essentiellement porté sur les droits de la femme et de l'enfant, avec un accent particulier sur le droit à l'éducation, ainsi que sur les grossesses en milieu scolaire. 3 autres séances de formation ont été organisées pour 138 membres d'ONG de défense des droits de l'homme, cette fois-ci à Gagnoa, à Yamoussoukro et à Yopougon. Ces séances ont porté sur les techniques de surveillance, les techniques d'enquête et de rédaction de rapports en matière de droits de l'homme, ainsi que sur les mécanismes de la justice transitionnelle. Concernant le DDR, l'ONUCI a poursuivi du 1er au 15 avril son appui, son accompagnement à l'autorité du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion des ex-combattants que l'on appelle la DDR, notamment par un soutien aux opérations de désarmement et de démobilisation sur le site d'Anyama. 12 opérations ont eu lieu au cours desquelles 78 ex-combattants ont déposé 4 armes, 15 grenades antipersonnelles, 3 explosifs non létaux, plus de 4830 munitions. Ces ex-combattants participeront au projet de réintégration de l'ADDR qui mène au métier de la protection civile. Maintenant, dans le domaine de la réforme du secteur de sécurité, l'ONUCI, en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert, a organisé sous l'égide du Secrétariat national de sécurité la 2e édition du séminaire en matière de contrôle démocratique du secteur de la sécurité, destiné aux membres de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. C'était à Grand-Bassam du 9 au 12 avril. Et ce séminaire a visé 3 objectifs, principalement la formation des députés, leur familiarisation au processus de la réforme du secteur de sécurité et surtout de faciliter pour eux la mise en œuvre de leur potentiel dans le cadre du contrôle parlementaire en tant qu'acteurs clés sur les questions de sécurité. À présent, je voudrais vous parler des activités de la composante des affaires civiles de l'ONUCI, qui a développé des activités portant sur le renforcement du dialogue intercommunautaire en vue de renforcer la cohésion sociale dans la région du Bunkani, à Bouna, Doropo, Nassian et Teini, situés à 568 km d'Abidjan. Pour terminer, j'ai quelques annonces. Le Bureau de l'information publique de l'ONUCI organise les 29 et 30 avril prochains à Korogo son 5e atelier média sur la gestion de la rumeur, le respect des droits de l'homme, le renforcement de la cohésion sociale et du leadership féminin, gage d'un environnement apaisé. 15 participantes qui représentent des coopératives des mutuelles de Bundiali, Dikodougou, Ferkesedougou, Bengue, Korogo, Kuto, Wangolodougou, Sinemantiali et Tengrela sont impliquées avec à leur côté des animateurs des radios de proximité et des correspondants de presse. Une autre annonce, l'ONUCI, à travers le Bureau de l'information publique et plusieurs composantes de la mission, poursuit la campagne de sensibilisation de proximité sur la promotion et l'engagement des populations à consolider la paix, la réconciliation nationale pour le développement local. C'est ainsi qu'à Boiflé, dans la capitale de la Maraoué, s'organisera du 23 au 25 avril, donc la semaine prochaine, la 33e édition des Journées des Nations Unies que l'on appelle communément les JNU. Et enfin, c'est la ville de Korogo qui va accueillir la 34e édition des Journées des Nations Unies et ce sera du 20 au 22 mai. Maintenant, je voudrais vous dire que c'est ce que j'avais pour vous. Je vous remercie et je suis prête à prendre vos questions.